Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, je reçois deux gars qui viennent de loin, qui viennent de Gatineau, pour venir nous jaser ça, de la scène de Gatineau et de ce qui se passe pendant le COVID et de leurs bands respectifs. Fait que je reçois Matt Zephyr de Cloud Creator et il y a un projet hip-hop solo aussi qui va nous jaser à soir. J'ai bien hâte d'entendre ça. Je sais qu'il y a un single qui va sortir là, pour son band Cloud Creator. Fait que Matt il va venir nous jaser de ça. Puis sinon, je reçois Jericho Spencer Champagne de Salem Trials de Martyrs. Il y a un autre band aussi, j'ai oublié le nom, là, je l'ai sur le bout de la langue, mais en tout cas, on va jaser de tout ça. Jericho, j'ai touré avec dans le temps de Death Lullaby, on a fait une couple de shows ensemble avec son ancien band, Standing on Oblivion. Fait que, bien content de le recevoir ce soir. J'ai bien hâte de le voir, ça fait une couple d'années qu'on s'est pas vu, fait que je pense que ça va être sympathique. Fait que c'est ça. J'espère que vous aimez notre saison jusqu'à maintenant. On continue, on a toujours d'autres invités qui s'en viennent. Vous pouvez justement aller voir le hall.tv si vous voulez avoir les podcasts. Ça sort le jeudi ou le vendredi, là, dépendamment des semaines. Sinon, allez voir notre channel YouTube. Nous autres, on ressort dans le fond les épisodes qui sont déjà sortis. On vous repose ça. Sur le channel YouTube de Au Local. Sinon, c'est ça, allez voir le hall.tv. Je pense que c'est pas mal ça pour la présentation. J'attends les gars, puis j'ai bien hâte de leur jaser. Fait que j'espère que vous allez apprécier à la maison. Fait que on se revoit tantôt avec les boys. Salut tout le monde, bienvenue au local. Je suis avec Jericho et Matt. Comme je vous ai dit tantôt, les boys, merci d'être venus d'aussi loin que Gatineau. Oui, Gatineau. Gatineau pour faire une entrevue en français en plus. Merci de nous avoir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis content de vous revoir parce que Matt, c'est ta deuxième fois. Oui, c'est ma deuxième fois ici. Oui. Puis Jericho, on a touré back in the days. Les premiers tours ever de ma carrière musicale, man. Les moments que je vais jamais oublier, honnêtement. Là. Ouais, c'était Standing on Oblivion, puis Alma, ouais. Alma Québec, man. Ça, c'était un show, man. Ouais, on a. Il y avait le Super Nintendo en arrière. Je sais pas si tu te rappelles. Il y avait un Super Nintendo sur un genre de projecteur. C'était où ça? C'était le bar La Belle et la Cloche, quelque chose de même. Non, c'était le café du clocher. Oui, le café. Ah, yo, ouais. Je me rappelle, je suis en train de jouer dans la moitié de le set, puis je me dis juste, il y a un gars qui est comme rendu au 4e monde, genre, je suis comme, yeah, buddy, do it! C'était rendu tough, là, tu sais, passer le 3e monde, là, sur Super Mario, là, c'est, you gotta know your shit. No, not sure I ever made it that far, non? Ouais, c'est ça, dans le fond, là, on se retrouve, Matt, t'es venu nous jaser de Cloud Creator, Oui. puis de ton projet hip-hop aussi. Oui, j'ai un projet hip-hop qui s'en vient. Ça va être pas mal mon projet principal, je te dirais. Ok. C'est ça qui va prendre les devants du métal. Je vais pas arrêter d'en faire. Je pense pas jamais que je vais arrêter de faire du métal, mais je pense que je vais changer mon focus puis que je vais essayer de faire une différence dans les paroles que je dis, puis je vais essayer de toucher le plus de gens possible avec mon message. Qui est basically juste un message d'acceptance puis t'as le droit de t'identifier comme ce que tu veux, t'as le droit d'être qui tu veux, t'as le droit de vouloir faire une image de la musique non genrée. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Alright, mais ça sonne, ça a l'air de quoi? Ben c'est quand même vite, comme okay. En termes de spit, ouais, je te dirais le débit est quand même vite. C'est pas super trap comme la nouvelle wave. Je te dirais que je me fie un peu à ce qui est old school hip hop pour ma structure. Mes rappeurs préférés c'est Eminem. Sinon Dr. Dre c'est un classique. Snoop Dogg aussi c'est un classique. Mais je te dirais des rappeurs plus récents. Mac Miller c'était mon préféré. Il est décédé récemment. Ouais. Mais son style était un peu, je te dirais un peu comme
ce que j'essaie de faire, de venir lier le old school hip-hop puis le new school hip-hop ensemble sans créer un produit qui est juste fake. Tu sais, j'ai le goût de garder de l'authenticité dans les paroles puis dans le message. Puis je suis associé avec un gars qui s'appelle Jordan Chatton. Il est guitariste dans le band Being. Ben oui, dude, ouais. Connais Jordan Chatton? Ouais, c'est mon producer. On a touré toute la gang ensemble. Il était dans ce tour-là, comme j'ai dit dans le show, on le disait ici. Hi Shout Jordan out, Chatton, my Jordan. man. Excuse-moi, j'ai regardé ça en français, mais lui, il C'était comprend quoi pas son le reste. band dans à peu ce près. temps-là? C'était... Make Haste to Mutiny. Ouais, C'était c'est quand ça. même un bon nom pour un band. Moi, j'ai Make vraiment Haste to aimé, Mutiny. là. J'aimais les gars. Tu voyais qu'il y a comme le drummer, le bassiste, c'était comme leur premier band ever. Ben, en tant que comme moi, genre, j'étais vraiment amateur en tant que tel. Mais je trouvais ça vraiment nice. Des gars comme du sud de l'Ontario qui venaient de nowhere. Imagine eux autres, là. Les gars, qui comme 8 heures de Toronto. À Alma, Québec, là, 8 heures de comme, genre de Gatineau, là, tu sais, là, comme ça, c'est loin, là, 16 heures de chez eux, là, puis le premier show de la petite run de 4 jours, 5 jours, là, ça, c'est, pour moi, là, ça, c'est vraiment... Ça, c'est les plus belles runs. Ben, exactement, c'est le meilleur moment, tu vas jamais avoir... Mosh Manor. Oh, aïe, 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 on s'est pas fait payer en argent, cette soirée-là. Nous autres, on a eu 32 piastres. Moi, j'ai eu un lit. Dylan, le chanteur, il m'a laissé son lit, Je me certainement. souviens, on a brossé, là, le mec, il était... Oh, il y avait sa bouteille de Kraken comme ça, là. Il a essayé de m'embrasser comme 7 fois. I love you, bro! Wow, ta bouche est ouverte, là. Tu t'en vas faire quoi? Pas juste un petit bec, là. Comme, Tu t'en vas faire quoi, là, je c'est sais ça? pas, man. C'est un petit peu de slobber. Moi aussi, je t'aime, gros. Take your whole ear. Puis, ouais, c'est ça, ok. Fait que dans le fond, c'est Jordan qui fait les beats. Ouais, ben, on collabore un peu. Moi, je fais des beats aussi. Je te dirais que je fais 50-50. Lui, il m'aide quand j'écris les textes puis j'ai pas de beat. Lui, c'est lui qui fait les beats. Puis sinon, on travaille vraiment pour avoir le produit final ensemble. Ok. Il fait tout ce qui est mixing, mastering. Puis on s'envoie des versions back and forth. Puis on change des petites affaires. Puis Ça a-tu un nom? C'est-tu Mad ouais, c'est Matt Zephyr. C'est juste mon nom d'artiste, mais je pense que c'est tout ce que ça a besoin d'être. Hein. Je pense que c'est tout ce que ça a besoin d'être. Moi, j'ai vraiment hâte de sortir ça. J'ai une tune qui sort dans 5 jours. Non, dans 3 jours maintenant. Là. Je pense qu'on est le 27, là, ouais. On est le 27. Ouais, non, le 27, c'est le 1er septembre qui sort. Ça va être déjà sorti. Yes, Fait exactement. qu'allez voir ça, Donc, là. yes, allez voir ça. Matt Zephyr, Headspace, down below. Mais C'est quoi le nom de la track? Headspace. Headspace, ouais. ok. Dans le fond, la chanson parle de comment j'avais besoin d'un gros changement dans ma vie. Je viens de me faire diagnostiquer pour BPD. C'est dans le fond, en français, c'est TPL. C'est un trouble de personnalité limite. Ouais. Puis j'avais beaucoup de pression dans ma vie, dans mon cercle d'amis, dans plein de choses. Puis j'ai eu récemment un gros changement. J'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à prendre soin de moi, puis à prendre soin de qu'est-ce que je mange, puis ça a tout changé. Je me réveille avec un sourire le matin maintenant, puis j'ai pas eu ça depuis au moins 2 ans, puis ça fait du bien, puis je pense que tout le positivisme que j'ai rentré dans ma vie, je peux le faire ressortir dans ma musique, puis c'est une belle chose. Ouais, mais si jamais on arrête le content, on peut prendre du fâché aussi, puis Cloud Creator, ça s'en vient, puis ça va être vraiment le fun, ça aussi. Ok. Ouais, j'ai des... Alex, c'est un beat à guitare, man. Ouais, Alex, mon... Cloud Creator qui est plus un projet métal. Ouais, ça c'est du métal, c'est quand même to the core. Je te dirais que 85% à 90% ça va être du scream, puis le reste ça va être du chant, mais ça va être majoritairement du scream. Alex, mon guitariste, c'est un génie quand il vient à composer des mélodies à la guitare, donc j'avais pas besoin de chanter dans cette bande-là. Tu sais, la mélodie était déjà dans l'instrumental, puis c'est vraiment beau. Genre, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais, je trouve tu comparais ça à quoi, mettons, pour les fans de... Ouf, écoute, ça pourrait être... J'aime bien le nom, en tout cas, Cloud Creator. Ben merci. C'est un nom qu'on a depuis quand même longtemps. C'est Alex qui l'a découvert parce que on chillait ensemble, puis on se disait comment est-ce que... Moi, j'avais arrêté de fumer récemment avec la vape, puis il m'a appelé Cloud Creator, puis j'ai fait que ça serait un bon nom de bande, puis ouais, donc ouais, c'était cool. C'est comme un petit rip save Vapor en même temps, j'aime ça. Ouais, ben, c'est vrai, mais comme
Là maintenant, j'ai même plus de vape qui fait de la grosse fumée, mais non, mais dans le temps, qui faisait des tricks, dans le temps, j'avais un gros cloud, puff, puis elle fait du feu. Ouais, non, mais c'est ça, mais dans le temps, j'avais une grosse machine à faire des gros clouds, là, que comme en 3 puffs. J'ai un de mes chums aussi qui avait ça. Ah ouais. Salut JP. Mais ouais, tabarnak, ça tire en crise pour Ouais, non, mais. Moi, je fais genre. Ben, c'est parce que. Faut que tu le fumes. Je sais pas, moi, non. Moi, tout, j'ai arrêté de fumer. Il y a un petit bout à Star. Puis même quand quelqu'un sont comme tu veilles pas, je suis comme non, man. Je trouvais pas l'allure. Comme je trouvais pas. Je pourrais comprendre pourquoi il y a du monde qui dit regarde, mais tu vas pas sentir comme de la fumée. Ça sent comme si ça goûte meilleur. Puis tu peux contrôler ici puis ça. Mais regarde, quand quelqu'un qui fumait dans le temps, tu fumes. Tu veux une cigarette, tu veux comme c'est plus le mouvement d'allumer ta cigarette puis de la voir vraiment. Je vais te dire que c'est vraiment le mouvement par contre. Le mouvement d'amener quelque chose à tes lèvres. Ouais. Ça c'est ça qui est complètement répliqué par ça. Là. Ouais, parce que puis quand tu changes une habitude par une autre. Ouais. Je suis tout sec. Non, aussi qu'est-ce que tu fais moi si tu fais ça. C'est la façon que tu l'aides. Ouais. Comme moi, je sais pas pas. la même chose que le smoke. Non, mais celle-là, c'est un petit peu plus comme ça. C'est un petit peu une plus petite puff qui est comme une cigarette, mais les grosses vapes, c'est vraiment comme. C'est comme un bong hit, quasiment. Ouais. Genre comme chugger de la bière, ouvrir la porte de ta gorge. Moi, je suis pas bon à chugger. Je peux en boire toute la soirée avec toi si tu veux. Je peux te catcher une par une toute la longue. Mais chugger, gros, comme le monde qui se prend un pichet, là, one shot gun. Là, comme... Un pichet, ça doit être... Je peux pas, je sais pas comment dire d'autres. Tu vas être bon à la deep throat, man. Excuse, sorry, I guess je serais pas bon, man, sorry. On va s'en souvenir. C'est une bonne note à prendre. Ouais, c'est ça. Ok, fait que, mais Cloud Creator, avez-vous quelque chose de sorti ou avez-vous du stock? Oui, on a un album de sortie sur Spotify présentement, sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Hailstone. C'est un album concept qui raconte l'histoire d'un heroin addict qui va à travers ses stages de tomber. Hein. Puis c'est quand même... c'est pas mal tout métaphorique, mais ça devient quand même graphique par la fin. Puis il finit par... C'est toi qui l'as écrit? J'ai tout... T'es inspiré de Basketball Diaries? Non. De bon film, man. Non, j'ai pas vu. Non, mais non. Par qui? Leonardo DiCaprio comme petit bébé, man. Fuck you, mom! Ok, fait que c'est un vieux film. Années 90. Marky Mark et tout, man. Marky Mark, je suis là-dedans. Marky Mark, drug addict. Quand il était Marky Mark, là. Third nipple. That was his best time. That was his best time, ouais. C'était un Chris de mon fils. Va voir ça, man. C'est quoi le titre encore? The Basketball Diaries. Basketball Diaries. Prépare-toi, man. C'est pas juste de quoi tu mets dans le background. On va s'en rappeler, je pense. On va s'en rappeler, c'est bon, sounds good. Mais le gars, justement, là, tu le vois starter, mettons, il sniffe genre du gaz puis des affaires de même. À genre l'héroïne, genre full blown, dans la rue, toute la kit, là. Puis dans le fond, c'est tiré d'une histoire vraie parce que c'est Jim Carroll, qui est un écrivain puis qui est un musicien aussi. Puis dans le fond, c'est lui qui a comme écrit un peu son histoire. Puis le gars, genre dans le fond, c'est un joueur de basket. Ça allait bien, genre il aurait pu peut-être aller plus loin là-dedans, mais il est tombé dans d'autres solides. C'est ça, il y avait toute la vie devant lui. Malheureusement, c'est toute une histoire qu'on entend. Justement, tu sais, son genre 4 chums. Puis il y en a un, genre, que lui, il est rescapé de ça, puis lui, il fait la NBA, genre. Les 3 autres sont... C'est ça, ils ont volé un char, ils se font de l'héroïne, puis l'autre, ils passent out en conduisant, le char volé, là, c'est... Mais anyways, c'est des... On retourne à la musique, c'est ça que j'ai parlé tantôt. Fait qu'on va aller voir ça. Puis avez-vous de quoi qui va sortir prochainement? On vient de s'associer avec un nouveau producer qui habite au Michigan, puis on a fait un système où est-ce qu'on va avoir de la musique qui va sortir à une base régulière quand même à des intervalles courtes. Au lieu de faire des albums, puis je pense qu'on va faire de quoi de vraiment plus cool. Tout le monde s'en va là-dessus. Là. Ouais, mais c'est une bonne façon de faire. J'ai hâte parce que chacun des singles, tu peux le faire comme unique, puis tu peux faire de la merch qui
Tu peux aller fit ailleurs. avec, ouais. Lyricalement, tu peux écrire plein de Moi aussi, je différents gosse quoi, concepts. puis Ouais. on est tous là-dedans. Mais je trouve que les albums, ça fonctionnait. Ben, c'était la seule manière de fonctionner quand ils étaient physiques, hein, mais maintenant, avec la nouvelle manière de streamer tout, il faut juste que tu sois le plus populaire pour le plus longtemps possible. Donc, tu sors le plus de musique. Honnêtement, moi, je trouve personnellement, récemment, je trouve, oui, ton point il est très très fort. Les CD, les albums, ça marche plus, sauf si t'es vraiment un nom connu. Ouais. Si le monde sont comme, oui, donne-moi un album, donne-moi 12 chansons, j'y veux. Sinon, donne pas personne 12 chansons, donne-le 3 chansons. Ouais. Donne-le un EP 3 tonnes, puis l'affaire Mais tu sais, c'est... je pense que quand tu commences, par exemple, tu sais, mettons, t'es un band qui vient de commencer, Ouais. t'as pas le choix de sortir un bunch de tunes, tu sais. T'as pas Au moins le choix de 6 toutes les tonnes, tu sais, sortir en de même moins. temps. Non, mais tu sais, mettons, Ouais. tu sais, moi, ce que j'ai pour m'en dire, c'est, tu sais, mettons, tu t'en sors une pour teaser, puis après ça, t'en sors comme 4-5, C'est puis ça. après ça, t'en as une autre. Puis après T'es ça, ça t'en as un caché, autre. c'est Mais ça. non, un autre. Après ça, So, t'en moi- as un un autre. autre, ouais. Moi, Après je ça, trouve... j'en ai un petit 4 concepts. Ouais. c'est Puis ça. après ça, oh, là, j'en ai La un autre. formule, c'est ça. Je trouve, you gotta stay. Faut que tu restes le plus comme le monde. Tu sors 12 chansons, ils sont excités, ils vont l'écouter. Ouais. Mais après un bout, ça va. Ouais. Ça a va été ouais, oublié. il va- ouais, C'est ouais, une feuille dans le vent. Il y en a L'affaire- Il y a tellement de choses qui c'est ça. sortent. So, Ouais. c'est l'affaire, c'est 3 chansons, boum. Oh, c'est d'où que ça sort? Tu Ces pourrais- gars-là, ils te shot. Dans 2 mois, 3 autres chansons. D'où que ça sort? What the fuck? D'accord, C'est- Tu pourrais découvrir genre un band par jour pendant tout 365 jours, là. Puis t'en manquerais Ouais, il t'en encore. manquerait, ouais. So, moi, l'affaire de garder l'attention d'un peuple qui donne pas d'attention, de commencer là. Déjà là, t'as pas leur attention. Ouais. Faut que tu relances une fastball dans la gueule pour qu'ils même t'écoutent 30 secondes de ta C'est tune. vrai, ça. So, Ah ouais. moi, je trouve, tu sors une tune, même pas 2-3 semaines, tu sors un autre Ouais. tune. 2 semaines, tu sors un autre. Puis là, après, tu fais une compilation de ces 3 tunes-là avec 3 autres tunes. Ben, Nouvelles. c'est ça, Boom! c'est ça que je vais faire avec mon projet. Ouais, hip-hop. c'est ça, comme moi, à Star, faut qu'on reste actif dans tout ce qu'on fait. Même moi, je trouve, depuis le COVID, depuis le confinement, j'avais des plans avant ça d'être plus actif sur Instagram, d'être plus actif sur toutes mes plateformes. Là, depuis ce temps-là, j'ai rien à poster. J'ai rien à donner. Tout ce que j'ai à faire, c'est de la musique et des programmes live. Moi, personnellement, je suis sous-chef et cuisinier en dehors de le monde de musique, mais je peux pas juste tout prendre pour des photos de bouffe. Ça va être, c'est un monde complètement différent. Ouais. Ah ouais. Si j'attire du monde de la bouffe, puis là, je suis comme, hey, checkez ça. Comme, Ouais. Là, tout le monde fait comme. Wow. quoi? Faudrait que tu dissocies les deux, Ouais. tu sais, que tu te fasses Comme- un Ouais. pour Mais Jack, Ou tu sais, à moins que tu deviennes Jericho de Metal Chef, mais là, tu sais, je sais pas si ça te tente de faire ça, tu sais, mais. Hold on, tu sais, là. Très non, fou, mais. tu sais. Ouais, Pendant mais- que tu coupes des oignons. Je l'écris. Rappelle-toi Tu ça. fais ouais. des headbangs. Ah, mon doigt! Oh, Non, mais metal! tu sais, comme ceux qui se. Tu sais, la construction, là. Vous avez jamais Oh, vu oui, cette oui, vidéo, là? oui, le gars, il est comme le jackhammer, là, pis il est Ouais. comme... Jack Ah, oui, Hammer. oui, Oh, oui, oui, puis oui, il oui, lance ouais, le puis bord. là, ouais. Ce serait exactement ça, sauf à la fin, parce que... Ouais, non, plutôt Steven. Puis là, le gars, c'est comme, dude, that was fucking metal. T'as Ce comme un chef-là, battle, il est t'as comme vraiment un metal. battle count de Oh. combien de fois tu te fais mal Oh, pendant oui. un épisode. Yeah. Ça, là, je vais le garder pour un autre fois. C'est bon? Mais ouais, c'est ça, Jericho, ça fait un bout qu'on s'est pas vu. Standing on Oblivion, c'est du passé. Maintenant, t'es dans Malheureusement. Salem Trials. Oui. Moi, je t'ai suivi, tu sais, justement, parce que on s'est connus en tournée. Je t'ai suivi, dans le fond, dans tes bands pis tout. Puis j'étais content parce que je voyais que Salem Trials, vous aviez comme quand même un bon hype. Là. Je vous voyais popper un peu partout pis tout. Puis je voyais que vous commenciez à prendre du galon. Merci. Qu'est-ce qui se passe avec Salem Trials depuis la pandémie et tout ça? Alors, Salem Trials, c'est vraiment un projet spécial pour moi et les gars dedans. Quand j'étais avec Standing on Oblivion, quand je t'ai rencontré, les autres gars, ils étaient dans un autre band qui s'appelle Here Comes Bigfoot. Les gars de Cornwall. Puis leur chanteur, malheureusement, quand eux autres ils étaient sur une tournée, il y a eu un problème de santé. Ça l'a pogné, ça l'a caché. Genre, je sais pas si c'est peut-être parce qu'il faisait un peu trop le party ou je sais pas, mais ça a juste, il y a de quoi qui a pas été bien. Puis en fin de compte, ça m'a fait réaliser peut-être que être chanteur d'un band de métal, c'est peut-être pas pour moi. Mais ils aiment tous tes amis, là, depuis ce temps-là, sont toujours aussi tight. Quand moi, je suis allé le voir il y a un mois passé, on est allé chez lui, il y avait tout dans le country, qu'on pourrait dire. Okay. Mais je les ai rencontrés, puis pendant 3 ans et demi de temps, on a écrit 6 tunes.
On n'a rien sorti, on n'a rien fait, on a réécrit, on a refait, on a réussi, on a sorti un album de concept qui reflète la plupart de mes pensées de la société et comment que le monde run, dans le même sens d'être un exclu comme les sorcières dans Salem. Comme de se faire dire que t'es un exclu, mais c'est pas vrai pantoute. On est presque tous pareils, on respire la même air. Tu pourrais pas me dire que moi je peux. Comme tu sais, de me dire que moi je vaux moins que toi parce que, mettons, ma famille elle a moins d'argent que la tienne ou quelque chose de même. Moi je trouve que c'est rien. Alors, moi, le fait, même la dernière tune dans le EP, Pound Cake, la tune, c'est une réflexion de comment un gâteau pancake ça a été fait par accident. C'est trop dense, comme le gâteau en tant que tel, mais ça se vend, c'est super bon, ça se fait avec tout plein de choses. Mais comme l'humanité... Tu vois, gars, t'as un lien avec la bouffe. Ouais, moi, il m'a pogné, puis je suis comme quoi, ouais. Mais ouais, c'est ça, comme l'humanité est trop dense, on a trop de monde, il y a trop de ci. Alors, comme c'est des petits moments comme ça de montrer de la violence et le fait que comme dans le feu, dans la panne de bouffe, on est tous les humains, on est tous en train de se battre pour qu'est-ce qui est moins chaud, qu'est-ce qu'on peut survivre. So, le fait, ça a pris tellement longtemps. Je m'ai joint à un autre groupe qui s'appelle Martyrs, ici de Ottawa. Et puis, c'est un gros band deathcore, beatdown, on a fait des gros breakdowns. Si vous aimez cette sorte de musique-là, c'est pour vous. C'est pas à y penser. Grippez votre main fort puis allez vous entraîner quand vous l'écoutez. C'est fait pour ça. Durant ce temps-là, même mon guitariste dans Salem Trials, il a joint puis il a joué à la bass dedans parce qu'on voulait tellement jouer des shows. Ça nous buguait, tu sais. Quand tu viens d'un band actif à sortir de ta ville, tu es en train de jouer des shows, puis là, t'es rendu, t'attends parce que ton produit il est pas prêt, parce que tu sais que tu as un bon produit, puis tu sais qu'il est là, mais tu veux qu'il soit encore meilleur. Puis ça, je trouve comme musicien, t'es vraiment au cusp de ben, pourquoi je ne sors pas là? Mais pourquoi? Parce que ça va pour être meilleur. Il est pas prêt parce que toi-même tu sais que tu n'es pas prêt. Puis te rendre là, puis de faire un autre style de musique, on sait que c'est pas comme notre direction en tant que telle. Et puis on s'est trouvé qu'on a joué 3 sets de cover de Rage Against the Machine. Salem Trials, on en a joué, on jouait 8 chansons. On a joué un show spécial, on a joué 13, dont des 5 de les 13, je trouvais que ça n'a pas dû donner du respect à les tunes. Quand tu joues du Rage Against the Machine, il faut que ça soit comme tu joues du Tom Morello, là, tu fais les vocales de Zach de la Rocha, faut que ça soit parfait, tu sais là. So, dans les temps qu'on fait ça, on s'est encore unis encore plus. Même en ce moment, on n'a pas de bassiste, on est 2 guitaristes, puis un drummer, puis moi, puis on sample le bass. On cherche un bassiste, là, on n'est pas contre, c'est juste de se trouver quelqu'un qui est aussi connecté comme nous, de matcher. Vous êtes quand même, tu sais, vous avez un tuning grave, ça passe quand même bien. Là. Ouais, c'est ça. Mais les 2 guitaristes, Randy, I love you, and Baker, love you too. Les 2, ils vont rien comprendre de ça. Ils parlent pas français, mais c'est correct. Les 2, ils se donnent tout le temps. Les autres qui enregistrent toute la musique. C'est tous nous autres qui enregistrent tout. On fait le mix and master du bassiste de Tesseract. On l'envoie puis on les paye très cher. En euros par tonne. Ah oui, mais ça vaut la peine. Même là, notre nouveau stock, on va pas avec lui à Star, mais notre nouveau stock, on va sortir avec une autre compagnie qui n'est pas encore pré-sortie de la région de Cornwall. Mais là, vous aviez sorti, dans le fond, avant la pandémie, Erase Me. Oui, notre nouvelle tune. Ça, c'était avec le nouveau studio qu'on est. Mais encore, on fine-tune puis on tweak tout. Parce que là, en ce moment, on veut du live off the floor. C'est-tu vous autres même qui do it yourself? Oui, mais dans une place où que l'équipement est donné pour, avec un gars qui commence son studio, qui en même temps va sortir son nom quand on va sortir notre nouveau stock. Parce que lui aussi, il est dans un band qui s'appelle North Gang de Ottawa. Et puis, il se donne vraiment en esti. C'est juste le fait qu'on veut tout raw, on veut off the floor, on est tanné que tout est overproduced, tout est genre électrique. Je veux dire, tout est si digital, tout est si copy and paste, comme chop. Tu peux-tu faire ça live? Ma question c'est quand j'écoute un album, puis calisse que ça sonne bon, là, puis que tout est comme wow, comme j'ai des frissons tellement que c'est bon. Mais si tu joues ça live, puis ça me donne pas de frissons, man. Ouais, t'as rien fait, t'as rien accompli. C'est pas... Moi, quand j'ai un album, puis on le fait pareil. Les samples, toutes les samples de Salem Trials, c'est toutes nous.
c'est tout nous. Si on veut des sons de shine, genre, on va aller en ligne, on va essayer de trouver ça. Sinon, je vais aller acheter des shines au Rona, puis on va les mettre sur le plancher, puis on va tout recorder. Comme, c'est vraiment... c'est important d'avoir de l'amour dans ce qu'on fait, vraiment. Puis là, en ce moment, on fait un nouveau album. Avez-vous composé pendant le COVID? Qu'est-ce qui s'est on passé? a trop composé en ce moment. Ouais. Je suis assis sur comme ça là en ce moment. J'ai des boîtes puis des boîtes de musique, mais on veut prendre notre temps, comme je t'ai dit. Notre premier EP, ça nous a pris 3 ans. 6 tonnes, 3 ans. Même je trouve on a sorti Erase Me, puis on l'a un petit peu rushé parce qu'on est tellement excités de montrer le nouveau stock qu'on a. Ouais. Le fait qu'on a joué Montréal 4 fois dans nos 8 premiers shows. Notre premier show, techniquement, à part d'un show dans la maison à Ottawa, ça a été à Windsor avec Falsifier. Boys, Falsifier, ils vont pas comprendre un mot de ça, mais je vais donner un shout-out. Mais si en tant que juste arrêter de donner un shout-out pour les bands, un band qui va comprendre tout ce qui se passe ici, c'est Fractures and Outlines. J'ai un boy, Nicolas, Mathieu, tous les boys, Max, Mo. Yeah. Ouais, j'ai entendu un peu Eric, le que j'aime bien ça. on a marqué Rick. Rick, sorry. Je leur dirais aux gars si vous voulez venir faire un tour, les boys. Oui, ben c'est sûr. La là, porte est ouverte. Les boys sont tous en C'est des bons gars en plus. Oui. Je les adore. Je travaille avec Mathieu, leur drummer. Ok. Lui puis moi, en ce moment, on est très proches parce que les deux, on s'est travaillé pour la promotion qu'on voulait, les deux en même temps. Mais si je peux parler d'un petit projet qui s'en vient pour ma part, Vas-y. d'Ottawa, c'est un nouveau projet. Moi, j'ai tout le temps eu un amour pour la musique hardcore. Vraiment dans le temps comme hardcore punk, là. Dans le temps comme du no bullshit, tu t'allumes ton amp, tu tournes de bord, tu n'as aucune pédale de distorsion, t'as pas de noise gate, ta guitare à feedback, tu t'en calisses du gros hardcore méchant, des gars du Hatebreed là, tu sais, du Terror, les gars qui portent des shorts de camo qui vont te péter à la gueule au show là, ça du bon hardcore, puis j'aime ça mélanger ce style là avec du gros slam. Ok. Du gros slam dégueulasse là, du comme des gutturals, excuse-moi c'était pas je pourrais chauffer là, mais comme des grosses gutturales dégueulasses avec du gros hardcore classique. Ça fait juste des war zones dans le pit. Je veux juste voir des pieds, des coups de poing flyer non-stop. On s'appelle Confinery. En ce moment on record un album DIY. Toute la gang, on a acheté des soundproof, des bass traps, tout dans un garage. On a tout fait là. Ils ont construit eux autres mêmes. On n'a pas acheté les bass traps là. On a regardé comment les faire. Puis de plus aller en tant que tel, on trouve que ça va avoir un âme. It's gonna have a soul. Ça va pousser. Puis je voulais juste vraiment passer ce mot-là pour le monde qui me connaît, qui connaît ma musique. C'est vraiment quoi que je suis vraiment excité pour. De quoi que, genre, qui est frais à écouter. De quoi qui m'a poussé en dehors de mes zones de confort, vocalement et lyricalement. Lyricalement, merci. Je suis un petit peu plus anglais que français. Justement, vous êtes deux gars de la scène Ottawa, Gatineau et tout ça. Comment ça se passe la scène dans votre coin? C'est-tu aussi en vie qu'à Montréal? C'est-tu, pas présentement. Non, présentement, on s'entend, là, mais je veux mais dire, non, tu veux dire en d'habitude? temps normal, là, mettons, avant la pandémie. Là. C'est quand même bien. Je te dirais qu'on a quand même au moins 2 à 3 shows par mois. On en avait, avant la pandémie, man, on en avait au moins 2 par semaine. Ah, tu dirais tant que ça? Au moins 2 par semaine. Moi, personnellement, je suis dans la scène d'Ottawa, ça fait au moins 12 ans, 13 ans. Ouais. So, moi, non, mais j'ai je parlais juste de des gros... des gros shows, oui, mettons des tournées de bandes métal, Ouais, genre des grosses tournées de bandes signées. Non, je parlais plus... Ah, toi, tu parlais je parlais plus de la scène locale. Oui, au local. Non, il y en a quand même plein. Le monde se présente-tu? La maison, là, on avait une maison qui s'appelait Leaky Bees, la house, Askapunk. On avait une maison, mon drummer Zach de Salem Trials, il habitait et on pratiquait là. Et c'était super. Imagine, on avait un show là, ben, on pratique le matin, puis notre gear il est tout là. C'était comme ma deuxième maison. Ouais, vraiment. Puis ça, le sous-sol, genre plein de graphes. Oui. C'est le meilleur. C'était C'était les meilleures places à prendre une photo shoot, à faire des vidéos. Mais malheureusement, ils ont déménagé, ça n'existe plus à Ottawa. Mais à part de ça, ça a vraiment affecté la scène locale. L'affaire avec Ottawa, c'est que c'est vraiment plus petit que le monde pense.
Vraiment plus petit que le monde y pense. Puis comparé à Montréal, je pourrais pas. Montréal, c'est 10 fois plus gros. Ouais. Le problème avec la scène de Montréal, comparé à, mettons, la scène d'Ottawa, la saturation, il y en a tellement à Montréal que même, mettons, tes chums À avec... Montréal, tu peux avoir 3 shows métal, 3-4 shows métal en même temps. temps, Ouais, en puis même l'affaire temps. c'est que personne s'en calisse, il va y avoir tout plein de monde là. Anyways, il va y avoir au moins. Mais les plus chauds, les shows les plus petits comme les shows locales, ils sont affectés. À Ottawa, on est capable de, mettons, arranger. Tu dis, oh shit, c'est un lundi là, exemple, Miss Maya, il vient Dis d'Ottawa. lundi. Genre. Ouais, Ok, lundi. ouais, mais je parle des lundis. Parce que la Ouais. plupart du temps à Ottawa, c'est tout le temps les lundis, mardis ou les mercredis que les gros bands Ouais, viennent. c'est vrai que c'est pendant la Parce que semaine. c'est durant la semaine, les mondes ils vont planer pour que les fins de semaine, c'est Montréal. Mhm. Parce que Montréal, ça va Toronto. être dimanche, Toronto. Puis Ottawa, on va l'avoir le lundi ou le mardi. Avec Ouais. les gars tout fatigués, hangover, qui s'en Ah connaissent ouais. un petit peu d'Ottawa. Mais c'est correct, moi je trouve que c'est des choses. Justement, j'allais te demander, quand on a joué pour le tour, c'était C'était, Bro Do You Even Mosh? Oui! Bro, do you even mosh? Mais c'était où à Ottawa qu'on a ce joué? bar-là que ça existe plus. Ça s'appelait C'était un- Lunetta's Bistro. Ah. C'était genre un C'était bar oui. japonais. Non, Little Italy. C'était Ah ouais? le quartier italien d'Ottawa. Ok. Ouais. Non, Little Italy. Yeah, but it's like. C'était comme direct sur comme. C'est sur le Bank corner, là. comme ça. mettons. So, si tu commences direct au début de Little Italy. Ouais. So, comme. C'était une place de 50 personnes. Dis-toi, Sworn In a joué là. Sworn In, dans le temps que The Death Card est sorti, là, le camp qui était immense, là. Ils ont joué là avec comme une capacité de 75 personnes. Il y avait 150 personnes dedans, là, comme du crowd surf, là, comme tu fallait que tu montes par-dessus 3-4 personnes pour aller pisser, là. So, imagine où qu'on a joué, là, le son, parce que moi, je me rappelle, le son, il a shooté Ah ouais. pour mon... Moi, j'ai juste jeté le mic, puis j'ai juste screamé le monde. Il y avait un speaker qui fonctionnait. Puis après, pour ton set, mon bassiste Jacob, il est allé en arrière, il est comme ah! Il a fait comme 2 choses, puis Ouais. pour ton set, on t'entendait toute la stylon. C'est comme ah! Ça, Moi, ça me manque. Je me souviens, j'avais versé un pichet d'eau sur la tête à Kevin pendant qu'il jouait. Oh, il faisait tellement chaud. C'était- Ah ouais. Il y avait, les fenêtres pouvaient pas ouvrir. Je me rappelle, les Ah fenêtres ouais. pouvaient pas ouvrir. Il fallait qu'on ferme la porte pour le son. What a show. Un peu comme les Kibis. Ouais, mais au moins, les kibis, c'était comme la ventilation dans le sous-sol. Au moins, un petit peu. Ouais. Pas quand t'es sur stage, puis tout le monde commence à s'allumer des crises de batte non-stop, Ah ouais. pis t'es comme Ça, là. alright, sorry guys, j'essaie juste de respirer un petit peu, là. Ouais. Comme- Ouais, c'est vrai que. J'ai joué un show une fois avec Salem Truss à la fête du guitariste de Martyrs qui était là, puis il y avait un joint d'un once. Parce que c'était sa fête. Puis ok, c'est cool. Mais à moitié, fallait que. Ouais. Arrête, Tu là, peux je pas- peux- tu personne peux peut pas respirer. respirer, là. J'étais Non, à mais terre. t'es un J'étais vocaliste. carrément à terre en avant du set de drum. Comme... C'était la seule air que je pouvais respirer qui était fraîche. Mais proche du sol. Ça proche du sol, là, tu devrais pas en avoir, mais. Non, non. Still, Mais moi- tu vas faire ton set couché, ouais. Excusez. Mais je moi, suis correct. même la boucane là, sur le stage, là, Oh oui, non, tu sens, c'est comme Ouais. le baby powder, c'est comme. moi ça vient me pogner là, dans la Ouais. gorge. Là, Puis en je plus, suis pas toi, avec capable. ma- Non, Baguette, moi aussi, tu ça dois vient en me avoir dry. Ouais, quand même. Ouais, Ben, hein? je le dis tout le temps, dans le fond, avec Magus, j'engage souvent un sound engineer, dans le Oh, fond, sick. là. J'engage un soundman parce que salut à Chon. Mais c'est ça parce que je trouve ça c'est mieux. Ouais, ben c'est sûr, là. Ouais. Mais Tout tu sais, le temps. on peut se le permettre aussi, là, mais puis je dis souvent, là, tu sais, si tu vois que le gars, la console, il met trop de Des shit, qui arrête, là. ouais. Parce que je suis pas capable, là, ça vient me pogner. Puis tu sais, Ouais. c'est des longs sets aussi, Magot, ça, Mhm. c'est genre comme 20 18, au moins, 20 tunes. Ouais. Ben là, je serais déçu si je vois un cover set de Slipknot et qu'il me joue pas presque tous les classiques. Non, On non. s'entend, là, c'est Ben, pas c'est pas le choix. c'est ça. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, nous Comment autres- est-ce que tu vas t'en aller sans avoir Mais joué toutes les bonnes? nous autres, on joue pas mal, tu sais, mettons, je te dirais, du premier à. Tu sais, on joue une tune sur All Up Is Gone. Ouais, mais laquelle? moi, personnellement, j'ai perdu Les autres après albums, Subliminal c'est 3. C'est Sur Psycho All Social. Ok, Ouais. Ben, ça, il faut. C'est- Il Ouais. faut, hein. Mais c'est Une ça, des- c'est. Techniquement, c'est une de leurs riffs le plus pesant. Oui, ah ouais. Ah ouais. Si tu regardes toute leur C'est genre une des seules tunes de cette note qui a un breakdown. Comme Ouais. pour de vrai, un vrai breakdown. Pour de vrai, un vrai breakdown, genre, comme au lieu d'être new metal style. Là, Ouais, c'est vrai, par exemple. Des chugs, là, c'est vrai. Il n'y a pas ça dans cette Mais- mode. Moi, je suis bien fan de 0001. Des gros zéros, là, je suis bien fan, ouais. Moi, j'ai été dans un band gent pendant 4 ans. Fait que,
Ouais, ouais, exactement. Mais ouais, sinon, comment vous avez passé votre temps pendant le COVID? Toi, Oui. t'es cuisinier, t'as-tu arrêté de travailler? Avec la position que je travaille dans mon restaurant, j'ai arrêté pour peut-être un mois. Ok. Puis après, j'ai recommencé parce qu'on voulait faire des altercations au menu. Puis changer la qualité de la bouffe, changer les producteurs de la bouffe. Ok. Où que je travaille, c'est vraiment une place très touristique. Il y a un spa nordique à côté. Il y a tout plein de choses. C'est où tu travailles? Le Chelsea Pub. À Ok. Chelsea, en dehors de Gatineau. Ok. Vraiment, C'est c'est vraiment un vraiment top beau. là. spot. C'est un petit Ah coin ouais? dans le paradis. Là, vraiment, même durant l'hiver, Ouais. t'as comme la neige qui tombe. C'est absolument c'est super beau. Il y a des belles petites branches qui. Toi, là, sur- si, sur le- si ah, tu c'est beau. dis que tu Ouais. travailles à un pub, tu Ouais. penses pas faire des mariages. Ouais. On fait des mariages au moins une Ouais. fois par semaine. Ok. So, dis-toi, là, comme c'est pas juste Non, ça. c'est Y a-tu vraiment genre hôtel pas loin pis tout? Non, mais c'est la campagne. Il vient juste de mettre des lofts à côté. Ouais, Ok. c'est- Comme, ils ouais, sont beaux, en plus. c'est la même propriétaire. Puis tout, là, C'est où ça? C'est à Gatineau? À Chelsea. À Ouais, Chelsea. Chelsea, Ouais. c'est- I guess c'est que je 5 fais un minutes de petit Gatineau, plug à ouais. Chelsea, à la Chelsea Pub. Ouais. À Chelsea. Checkez ça. C'est C'est vraiment de la bon. bonne bouffe. C'est vraiment authentique. bon, Ok, ouais. fait que t'as arrêté environ un mois dans le fond. Ouais, un mois, puis après, on a continué à travailler. Là, en ce moment, on n'est pas ouvert avec la capacité, c'est sûr, là, on s'entend, mais Ok. on roule anyways. Puis, mais durant le COVID, honnêtement, musicalement, je m'ai mis beaucoup d'attention sur mon corps et puis ma santé. Et le fait que mon corps est mon instrument. Puis, je fumais, tu sais, on s'entend, je bois en ce moment, mais je vais dire que il y a souvent de temps que je bois pas autant Il qu'avant. boit socialement. Socialement. Pas pareil. En distance. en Ouais, même c'est temps. Mais c'est vraiment, j'ai commencé à courir presque tous les jours. Puis même là, comme je te disais, le nouveau stock de Salem Trials qu'on a, même avec Martyrs, on a du nouveau stock qui s'en vient avec un band Beyond Aviation qui vient de Gatineau. On fait un split qui sort très bientôt. Ok. Puis C'est nice. puis c'est les deux seules bandes d'Ottawa, genre les gros beatdown pesants. On s'est dit pourquoi qu'on sort pas 4 tonnes ensemble. Tu parles de Martyrs. Hein. Ouais, Martyr puis Beyond Aviation 2. Tu savais qu'ici au Québec, il y avait un band qui s'appelait Martyr, Ben non! back in the days. Ah ouais, ben au Ben pire, ouais. c'est pas un problème, j'espère pas. Non, mais vous autres, il y a un S. Ah, eux autres, c'est juste Martyr. Ouais, Martyr. Ah, parce que ben, en français, tu pourrais dire Martyr avec un S puis tu le prononces. Ouais, mais c'était en anglais, par exemple. Il y avait Ah, pas- oh, c'est juste Martyr. Ouais, Ah, ok. Ok. mais tout le monde disait Martyr vu qu'on est au... Ouais. Mais dans le fond, c'était le drummer de... C'est Patrice Hamelin, je sais pas si vous connaissez, c'est le drummer de Beyond... pas Beyond Creation, Benny the Massacre. Ah, mais non! ouais, De ok. Gorguts aussi, puis Oh. de... Ouais, ben, Gorguts, justement, c'est bon. justement, il était dans Martyr avec Dan Mongrain. Je sais pas si vous connaissez Dan Mongrain. Non. Je pense que je suis un Guitariste petit de peu trop Voivode. Ouais, je suis un C'est petit quoi? peu trop jeune. Sorry, bro. Mais en tout cas, c'était excellent. Allez voir ça. Mais puis toi, Matt, pendant le COVID, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je travaillais chez Pizza Hut, puis c'était vraiment pas tant bien. C'était une job de side que j'avais pris en revenant de tour parce que j'avais dû quitter mon emploi pour partir en tour. Je travaillais au casino Lac-Lémy, j'étais croupier au casino. Ah ouais? Puis il y avait pas mal aucune manière de me garantir que j'allais pouvoir avoir un emploi quand je revenais. Puis je suis comme, honnêtement, ça me dérange pas. Je voulais partir en tournée, puis ça a vraiment bien été. C'était pour ça qu'on était venus, moi puis Jérémy, la dernière fois, de parler. Ouais, puis après ça, j'avais pris une petite job Ça a-tu bien été, rapide. cette Ouais, tournée? ça a vraiment bien été. C'était Ouais. 8 jours, puis pas mal tous les soirs, on a dépassé le coût de qu'est-ce que ça avait comme coûté pour comme tout Ok. en général. Ça Puis prend dans votre argent. ouais, en revenant, puis on a vraiment pu connecter avec des gens qui étaient le fun. Puis je me suis fait des amis on the tour aussi. À Oshawa, un band qui s'appelle Please Stand By, ils sont excellents. Ils ont travaillé avec ma compagnie Hexagon Productions. Après, on a fait 2 vidéos pour eux autres, un live vidéo. On a fait des photoshoots, puis on a fait c'était comme un playthrough vidéo. Ok. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'est un bon band metalcore. Si jamais vous aimez ça, Please Stand By, allez checker ça. Oshawa Metalcore. Puis non, on avait vraiment eu du fun sur cette tour-là. Puis après ça, je suis revenu, je m'étais pris une job chez Pizza Hut, puis c'était vraiment en attendant. Puis là, le COVID est parti, puis j'ai perdu. J'ai juste. Quand je suis rentré, mon boss m'avait dit si jamais tu tousses,
t'es parti, genre. Puis je suis comme, ok, ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est comme, ben, ça veut dire que si jamais tu vas voir une cliente, puis qu'elle a le COVID, puis que tu reviens, ben, t'as plus de job. Puis je suis comme, ah ouais. Fait que j'ai été au Better Business Bureau, le bureau des travails, puis finalement ça s'est arrangé, puis j'ai eu le benefit pendant une couple de mois. Puis là après ça j'ai eu mon diagnostic TPL, puis là j'ai pris pas mal tout mon temps pour écrire, puis faire des improvements dans ma vie, puis devenir une meilleure personne. Puis je te dirais que dans les derniers 2 mois, là, c'est vraiment revenu le goût d'écrire de la musique, puis le goût de faire des choses en dehors de la musique aussi. Là. J'avais beaucoup de motivation qui était partie, comme je te disais tantôt, avant mon diagnostic, il y avait plein de choses qui étaient sur mes épaules. Puis quand j'ai décidé de changer de mind, changer de décision, changer d'émotion, genre, quand j'ai décidé de devenir une faire le différente ménage. personne. Ouais, ça a tout changé. Ouais. Ouais. Puis là, j'ai travaillé quelques fois à mon magasin Rouge Vape à Ottawa. C'est un magasin de cigarettes électroniques. J'appartiens 20% des parts avec ma mère qui en appartient 80%. Puis je la dépanne là, quand elle en a besoin, c'est sûr. Donc je me garde occupé. Ouais, quand même. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est mon travail avec des clients, puis avec une interaction sociale. Il en faut, je trouve qu'il faut aller parler à des gens pas mal on a regular basis. Puis, mettons, chacun de votre bord, est-ce que ça a gâché des plans, le COVID? Est-ce que vous aviez des trucs qui s'en venaient, qui ont été annulés? J'ai pas eu mon passeport. Là, oublie ça, tu peux pas en faire en ce moment. Non, c'est ça, j'avais pogné mon passeport, on était pour pogner des visas. OK. Puis on était pour aller aux États-Unis, man. Ouais, nous aussi. Aux États. Puis y aller. Puis là, j'étais pour dire Texas, what the fuck is up? Mais non, je peux pas. Ça va attendre peut-être 2-3 ans, mais même là, les États-Unis sont tellement un point de destruction que c'est quasiment mieux d'aller en Europe. Ouais, exactement. Mais déjà là, la scène en Europe est plus forte. Mais qu'est-ce qui est plus facile pour des bandes locales, spécialement du Canada, c'est de faire une tour 2 aux États parce qu'on peut aller par voiture. Ouais. Et puis après avoir une réputation, là, on peut aller en Europe. Mais je trouve. Mais en Europe, t'as pas de visa à payer, par exemple. Ouais, c'est vrai. Puis, mais. Oui, tu payes l'avion. Il y a des ups puis il y a des downs. Mais je pense que le best, c'est que si t'es bien équipé, tu sais, mettons, t'as un camper. Ouais. C'est ça, faut que tu deviens préparé. Là, camper, git. Ouais. Tu t'arranges, là, t'es parti, là. Mais c'est sûr, faut que tu payes le billet d'avion, on s'entend. On s'entend, il y a des parties en Europe rendues à cette heure, mais I guess en Angleterre parce que c'est séparé de l'Europe à cette heure. Mais en Angleterre, c'est une grosse partie pour le metal aussi, et le hardcore, le metalcore. D'avoir, puis les autres conduisent sur l'autre bord, sont rendus là, merci beaucoup. Rendus là, il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide avec ta tour, il faut que tu payes quelqu'un qui te conduit, il faut que tu aies un tour manager. Mais t'as pas le droit de juste aller louer un char. Ah ben non, tu peux pas, là. Ils vont rire de ta gueule. Ouais, conduis-le en dehors du site. Ah, ouais, merci, c'est gentil. Puis, mais honnêtement, en parlant des États-Unis, si je peux peut-être aller un petit peu sérieux. Vas-y. Un peu. Joe aime ça, là. Moi, on parlait de mon band Martyrs, mais on sort un EP avec un band de Gatineau, comme j'ai dit, qui s'appelle Beyond Aviation. Dans notre split, on a 2 tunes. Une des tunes, c'est. En ce moment, l'EP, il va être sorti très bientôt. J'en parle avant d'être sorti. Votre split, c'est-tu genre. On joue une tune de l'autre band? Non. C'est 2 tunes d'eux autres, puis 2 tunes de nous autres. Okay. Donc, on sort le EP ensemble, juste comme en force de. Voici les bands qu'on trouve qui sont les plus pesants en ce moment de notre région. Et puis, eux autres, ils ont leurs chansons qui ont leur propre thème. Nous autres, on a 2 tunes. Une qui est plus personnelle pour mon guitariste, que j'ai écrit pour lui, en termes de problèmes mentaux et d'addiction et de s'en sortir. Et puis la deuxième, elle a 4 lettres. Et c'est A-C-A-B. Alors A-C-A-B. Et en anglais, ça veut dire All Cops Are Bastards.
pouvez penser, vous pouvez pas dire que... Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez et dire que je suis pas correct, que qu'est-ce que j'ai dit n'est pas correctement la vérité, mais moi, regarde, personnellement, je dis que oui. Parce que tu peux me dire que ton oncle, c'est un bon policier, tu peux dire que ton père, c'est un bon policier, mais comment que tu le sais? Quand lui, il travaille, quand lui est tout seul avec ses propres affaires, qui ne prend pas contrôle de son pouvoir. Et 2, je suis garanti que si ton frère, ou ton père, ou ton oncle, c'est un si bon policier, que lui, il voit d'autres policiers qui sont pas des bons policiers, puis qui n'ont rien faire. Puis que s'il fait de quoi, c'est lui qui va perdre sa job. Alors dis-moi là, où que le système n'est pas cassé, non, c'est le système qui est cassé. Ou que ma chanson qui décrit ces problèmes-là, qui décrit les meurtres du monde innocent, n'est pas correct. Malheureusement, j'ai peur de la sortir. Parce que c'est une tune assez actuelle. Oui, très actuelle. Avec les choses que moi je vois dans les nouvelles depuis ce. Mais tu sais, je dis actuelle, on s'entend, genre back in the days, je pense que c'était en 88-89, NWA chantait de la Fuck même the chose. Police, mais ça de quoi dire que dans ce temps-là, ils ont tellement plus raison qu'en ce moment. Comme que le fait que même le monde dit ça se passe pas au Canada, ça se passe pas au Québec. Excuse-moi, mais le Québec, c'est la province la plus raciste au Canada. Puis je sais pas si ça te rend inconfortable d'en parler, je m'excuse. Mais le fait que... Joe! Oui, pour vrai, je suis d'accord avec ça. Par contre, le truc de, tu sais, comme tu dis, les policiers, whatever, qui dénoncent, moi, personnellement, je pense, c'est comme, t'appartiens à une fraternité, puis c'est comme si, je sais pas, c'est très... trahir tes frères, whatever. Tu t'en vas là-dedans, tu trahis pas tes chums. C'est un peu comme... Mais la sauvé. Mais tu sais, je comprends ton point, mais c'est pour ça que je pense que ton chum tu viole pas. quelqu'un, tu vas-tu le backer? Non, ton chum vient juste de faire de quoi d'horrible. Non, c'est sûr que non. Moi, je serais si policier, excuse-moi, mais la façon, peut-être c'est pour ça que je suis pas policier, parce que si j'étais policier puis que je vois un policier être raciste à quelqu'un ou juste abuser son pouvoir, mais sacrément, excuse-moi, moi, je prendrais mon gun, je le flipperais le bord puis je le frapperais avec. Mais ça, c'est juste moi. Peut-être que je suis violent, peut-être que je peux pas contrôler mes émotions. Peut-être c'est une bonne chose que je veux pas être policier. Mais le fait que c'est... Peut-être que le monde qui veut être policier, le monde qui veut ça, il y a déjà un petit problème avec le pouvoir-là, puis qu'on devrait peut-être évaluer ça en tant que tel. Puis que... pourquoi tu veux devenir policier? Pourquoi en tant que tel que tu voudrais contrôler le fait que, comme tu sais, c'est quoi en toi? Tu veux-tu être là pour le bon? Tu veux-tu faire une différence et créer une différence positive avec le monde qui ont besoin de ton aide? Parce que c'est qui qu'on appelle dans le temps qu'on a un couteau ou un gun en avant de nous autres, on se fait cambrioler, c'est la police. Mais qu'est-ce qui arrive comme... c'est qui? Comme tu veux-tu être là pour leur aider ou tu veux être là parce que t'aimes ça, le pouvoir, le contrôle? Fait que toi, protect and serve, tu crois pas à ça? Les lignes dans la chanson, c'est the badge on your shoulder doesn't mean a fucking thing. Parce que le monde, ils vont se cacher en arrière du badge. Comme que tu disais, le fait que d'être frère et sœur et d'être là où on est tous ensemble. Ben lui, en fait, ce qu'il disait, c'était plus... C'était comme une confrérie, dans le fond, que tu back tes chums. C'est comme une équipe de hockey, tu sais, les gars sont tous ensemble, les familles sont toutes ensemble, les enfants... Les policiers, tu veux dire qu'ils sont tous ensemble. Oui, mais c'est un peu, c'est pour ça que, je veux dire, que tu back ton chum tout le temps, tu sais, les deux femmes sont toutes ensemble, whatever. Comme une équipe de hockey, un qui fait un fail, on a tous fait le fail, c'est plus pour ça, je pense, mon point de vue. Là. Puis je veux m'excuser si, mettons, je sors comme très extrême dans mes façons de penser, mais... Puis je suis vraiment désolé si j'affecte quelqu'un, si je leur frustre en disant qu'est-ce que je dis, mais je trouve que faut qu'on dise ça, faut qu'on ait ces discussions-là, faut qu'on dise que le Québec est raciste, que les façons que le monde pense, le monde dit des choses en disant ben là c'est une joke, c'est une niaiserie, mais non, c'est pas correct de dire ça. C'est pas juste parce qu'il n'en a pas alentour, ça veut pas dire que tu devrais le dire. Juste parce que tu vois ça souvent, ça veut pas dire qu'il y en a d'autres qui sont pareils. Juste parce que ils savent pas comment parler le français, ça veut pas dire qu'ils devraient pas vivre ici au Québec. Ouais. Exact. So, moi, quand Martyrs sort une tune qui s'appelle A-Cab, veut pas dire qu'on est complètement contre les policiers. On veut juste une réforme. On veut juste que... Puis, veut pas, le metal, le hardcore, le death metal, le slam, tout, c'est une musique agressive, c'est une musique violente, même le hip-hop, mais on a tout un message, un point à la fin de la journée, c'est le fait qu'on veut pousser notre point de vue, mais la plupart du temps, c'est drôle parce que, tu vois, la musique pop, puis tout ça, ça parle de ci, puis ça, puis d'avoir un char, puis ça, puis on parle du métal en tant que d'être frère, en tant d'unité, en tant d'essayer de sortir de la merde ensemble.
Mais on se dit que nous autres, on a Je des te problèmes dirais dans que notre tête parce qu'on crie dans notre musique, puis aussi on fait ci, Je te puis on dirais fait que tu sais, ça. c'est comme dans tout, c'est un peu du cas par cas, tu sais. Je veux dire, tu sais, oui, là, je crois qu'il y a des bons policiers, sûrement, Mais si on tombe par cas sur tout, on va aller nulle part. Ouais. On est trop de personnes, right? Non, c'est sûr. Excuse-moi, je voulais pas te Non, couper, mais je voulais t'as- juste dire comme... T'as absolument raison, mais tu sais, ce que je voulais dire, c'était un peu. Tu sais, oui, exactement, tu sais, un peu pour tout, c'est du cas par cas, tu sais, je veux dire, tu sais, on a beau dire le Québec est raciste, mais c'est pas tout le monde qui est raciste au Exactement, Québec. exactement. Ouais, Pas non, tout le c'est monde ça, qui est raciste, exactement. mais le fait qu'on Mais le fait qu'il y en ait, tu sais, tout le monde paie pour. qu'on habite Mais en dans fait- le système qui est raciste. C'est qui me disait ça l'autre fois? Je me souviens plus qui me disait ça, mais tu sais, dans le fond, tu sais, t'as le droit d'être raciste si tu veux, genre, mais t'as pas le droit de le dire. Ouais. C'est un peu ça, là, aujourd'hui. Tu sais, t'as le droit Ouais. d'être raciste, mais si tu restes dans ton coin, puis que c'est dans ton idéologie dans ta tête, puis que t'essayes pas de la répandre alentour. Ouais. Mais de la minute que tu vas t'exposer, là, par exemple, c'est sûr que tu te fais bâcher. Ça, c'est à cause de la culture de cancel qu'on a présentement. Ben oui, ben oui. Là, tu sais, aujourd'hui, tu peux plus rien dire, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, back in the day, tu sais, je Regarde sais un pas. comédien je de sais pas si 1990, un comédien des États-Unis en 1995, Ouais. un set Ouais. de stand-up. Ah ouais. Tu mets aujourd'hui? Ouais, le regarde Mike Ward. Oh! Regarde Mike Ward. Ouais, même Qu'est-ce Mike qui s'est Ward. passé? Même, ouais, si non, mais tu vu sa joke? Oui. Tu Tu as sais, vu sa joke ouais. sur le petit Jérémy? Je sais Oui, pas ben si oui. vous connaissez Mais, ça, regarde, il est Piment encore Fort. dans- Connaissez-vous ça, Piment Fort? Non. Non? Ça vous dit rien? C'est un épisode, c'est une émission, dans le fond, back in the days, c'était Norman Brathwaite qui animait ça. Ok. Il recevait 3 humoristes ou 3, tu sais, personnes comiques, mettons. Ok, puis c'était genre du bashing, là, du name drop, mon gars, là. Genre sur tout le ouais. monde, il riait, tu sais, tout le monde y passait, là. Genre un Mais- roast. Ouais, Genre. basically. Mais ouais. aujourd'hui, ça, tu peux plus Ben, faire ça, mais là. non. Ils ont réessayé de ramener l'émission, Ouais. mais c'était plus les mêmes sujets, Mais c'était non, plus les mêmes mais- thèmes, parce que t'as plus le droit de dire, tu sais, t'as plus, tu sais, pense ce que tu veux, mais dis-le ferme ta gueule puis dis-le pas, genre, tu sais. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, tu sais, les complotistes, là, tu sais, tu peux pas poser une question sur le COVID sans te faire dire, ah, t'es un Ah, complotiste. le COVID, c'est pas esti. vrai. Ouais, putain, C'est de la merde ce que tu dis, puis blablabla. Mais Chris, Ouais. je pense que là aussi, on a le droit d'avoir un débat de pourquoi que au début tu nous dis les masques ça sert à rien, puis là on est obligé d'en avoir. Ouais. Tu sais, Ouais. Je trouve. tu sais, il y a des affaires dans Ouais. même que moi, Il y a- ça, il y a- ça me met off là, de Il y a la société. définitivement là. des Tu peux plus inconsistances. avoir ton point de vue. Faut Ouais. que tu ailles le point de vue. De- Tu sais, faut que de tu ailles la similitude. ligne narratrice Ouais. de tout le monde. C'est là, le tu sais, là. status quo. C'est Ouais. genre, Ouais. on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer, mais on va pas l'aider parce qu'il y a quelqu'un gars qui est comme, ben c'est peut-être son choix de s'étouffer. Ouais. C'est vrai. Puis là, on est pogné là à regarder quelqu'un en train de s'étouffer, puis si on va l'aider, on est la ouais, mauvaise c'est- personne. Mais Tu peux tourner ça là, tu peux mettre 10 000 situations différentes. Là, Ça, c'est la même. C'est un peu la même chose que addiction is a disease, mais it starts with a choice. Tu sais. Puis là, le monde qui viendrait pas aider quelqu'un qui est heroin addict parce que c'était son choix. Tu sais. Non, Ouais. he still needs help. Tu sais, c'est Ouais. comme he's still a human being. Puis ben là, c'est en Ouais. tombant les cas par cas. Parce que les Ouais. cas par cas, là, c'est Ouais. la façon que tu as été élevé, la façon que les traumatiques, le monde vont se trouver à la dope et à la drogue pour s'entraider, pour leur feeling. Ça, oui, en tant que tel, ça tombe par cas parce qu'il y a du monde qui veut pas, sont nés dans de la merde, sont Ouais. nés dans. Puis je veux pas m'en aligner trop loin de qu'est-ce qu'on essaie de parler, mais de trouver le fait que, comme ça retombe dans la chanson que je veux parler de A-Cab, que ça tombe dans le fait il va y avoir des jugements sur tout le monde, d'où tu viens, de qu'est-ce que tu fais, même si ta mère était un addict à la crack, puis toi tu te sors de ça, puis tu deviens t'as 3-4 restos à ton nom, puis tu te souviens bien, mais le monde va être comme, ah mais ta mère, tu t'appelles de ça, non? Le monde va tout le temps s'attacher à d'où tu viens, à tout ça. So, veux pas, c'est comme live and let die. Ouais. Comme de vivre puis de me regarde, tu sais, ouais, tu peux me regarder, tu peux me juger, mais regarde, moi je sais que je suis content. L'affaire c'est ça. Mais l'affaire c'est, en ce moment, il y a du monde qui meurt juste parce que de qu'est-ce qu'ils ressemblent. ouais, ça c'est D'où vrai. qui viennent de, tu sais. Puis le fait que on donne ça d'argent à du monde qui sont supposés nous protéger, mais qui nous tuent ou qui nous jugent de qu'est-ce qu'on ressemble, à le fait qu'on pourrait peut-être leur donner ça.
puis leur donner ça, puis ça à toutes les autres qui pourraient leur aider à faire leur job sans éviter la violence. Imagine si tu appelles une police, puis le policier arrive avec quelqu'un d'autre qui est là pour aider la personne, la victime et l'agresseur. Comme on s'entend qu'on veut pas aider des agresseurs des fois, on veut pas aider, admettons, quelqu'un qui s'est fait attraper être un pédophile, quoi de même. Mais en même temps, c'est quand même une personne qui a leurs droits. So, imagine si la police elle arrive là, puis c'est quand un police va battre un pédophile ou quoi de même. Puis on s'entend que les trois ici, on va être bien correct avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de la victime en ce moment-là? C'est exactement Ouais. ça. So, alors qu'est-ce qui arrive, c'est peut-être comme moi, je sais pas, je suis juste un gars de 27 ans qui est dans des bandes de métal puis qui se parle ici à un podcast, mais peut-être qu'on devrait pas juste avoir des policiers puis des pompiers qui arrivent à une scène de violence domestique. Ouais, Non? c'est vrai. Quand... C'est Pourquoi peut-être des pas la pompiers meilleure. arrivent à une scène domestique? Ouais. Une violence domestique comme... Ah, c'est les premiers répondants, c'est la seule C'est raison. ça. Mais eux autres, sont-ils entraînés à dealer avec ça? Ben, Fuck no. certainement pas. Exactement. Je ne crois pas. Puis- Ils regardent je te ça, ils dirais que louent le feu. même, je te dirais que même la plupart des policiers sont pas Pas trainés tout. à dealer avec des disputes. Spécialement, excuse-moi de- si de- si de j'offense du couple monde, ou- mais spécialement pas des policiers québécois. Ben, je veux dire, c'est juste, tu peux te faire appeler tu peux te faire un noise complaint, puis ils vont rentrer chez vous, puis ils vont commencer à... Excuse-moi, mais si Ouais. je connais mes droits, puis t'as Ouais. aucunement le droit de rentrer chez moi, Ouais. sauf si je te donne le droit de rentrer chez moi. Ouais. Même si t'es un policier, sauf sans un mandat. là. Mais Ouais, si ouais, t'as avec besoin un d'un mandat. mandat de rentrer chez moi, là, ok, je vais te laisser rentrer chez moi, j'ai fait de quoi, là. Tu sais? Regarde, honnêtement, si tu me le demandes, je vais peut-être te dire, je vais probablement même te dire oui. Ouais. Tu sais, mais prends pas pour acquis Ouais, que t'as mets le pas droit de ton rentrer. pied dans la porte, Ouais. puis Ouais. tu sais. Je comprends ton minding. Excuse-moi d'aller si politique, Là-dessus, puis de... Ça fait hardcore comme épisode, ça. Yeah. Ouais, c'est C'est un bon. gros épisode. C'est bon, là, ça va être motivant, ça va être captivant, le monde va... Le monde va aimer ça. C'est à l'hameçon, là. Police? Ouais, Racisme? ouais mais mets-le dans ton thumbnail, on fait du gros clickbait. Metal! D'abord, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de justement du COVID puis de la situation en ce moment? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu penses que t'es-tu dans la théorie du complot? Moi, je crois qu'il y a du monde qui meurt. Qu'on peut pas enlever le fait qu'il y a du monde qui meurt. Si c'est dans Mais le est-ce que virus, ce monde-là si- meurt si vraiment le- du COVID? Moi, honnêtement, j'ai du monde que je vois qui pose. Je peux dire que c'est pas vrai, mais regarde pourquoi que cette personne-là est morte, pourquoi cette personne-là de ma famille est ici. Puis là, comme c'est vrai qu'il y a du monde qui sont malades. Peut-être que moi, j'ai pas rencontré quelqu'un que je travaille avec qui est devenu malade ou quoi de même, mais il y a du monde qui devient malade. Moi, regarde, personnellement, là, je veux pas mettre mon esti de masque. Je veux pas. Mais regarde, ça rend tout le monde dans la salle plus confortable, puis que je peux rentrer dans un magasin qui est techniquement supposé d'être fermé. Présentement, regarde, je vais dans- mettre mon en temps de masque. pandémie, il est Puis- supposé de fermer le magasin. là. Comme cuisinier, je porte un masque pendant 8 heures de temps, 10 heures de temps, dans une chaleur, que moi je commence à avoir des boutons ici parce que ça me pogne ici, puis la chaleur est pognée. Mais regarde, si ça fait le monde est plus confortable, puis que la vie va continuer à peut-être commencer à devenir anormale, mais Chris, je vais mettre mon masque. Comme excuse-moi, là, mais si tu veux pas mettre un masque, t'as-tu 6 ans, t'as-tu 7 ans, t'es-tu un petit enfant? Non, je pense qu'il faut Comme- mettre un masque. Je pense que c'est Quand- nécessaire. Je sais qu'il y a des arguments qui disent que c'est pas nécessaire, que si tu regardes, veux pas, c'est pas nécessaire. En ce moment, le monde tombe malade. Si ça peut aider comme à arrêter des choses good, tu sais, comme, excuse-moi là, mais regarde, avec ça là, il y a bien plein de monde que je sens pas leur mauvaise haleine à cette heure. Ok là, so, tu sais, J'avoue, vois il y les a plein de monde- positifs. Il y a plein de monde qui disent ça. Excuse-moi là, mais il y a un gars qu'il faut qu'il se lave les dents, il se brosse les dents, hein, puis il a son masque, tu sais, c'est comme. So, regarde, puis si t'es laid, là, regarde, t'as des beaux yeux, là, ça va t'aider, Chris. Ça dure pas pour toi. À la limite. À la Ouais. limite. Puis toi, Matt, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est L'épisode dans notre coin, c'est-tu. Ouais, non, c'est partout, pas mal la même c'est chose. vraiment, Ouais, pas mal la même chose. Même si toi, là, j'étais au Dollarama l'autre jour, il y a un Chris de gars qui a rentré pas de masque, comme, hey gros, il est beau ton masque, hein? Il m'a regardé comme. Non, moi je te dirais que dans notre coin, il y a vraiment plein de monde qui s'en foutent. Puis qui vont rentrer pas de masque, puis qui vont juste envoyer chier la caissière. Genre. Comme, La, dude. la petite caissière de comme 17 ans C'est là, qui pas elle travaille qui a là, fait puis ça. qui est comme, mais là monsieur, je sais pas quoi te dire. Comme, c'est. Moi, là, Ça- je ça serais elle, a je un bon dirais sens. sors, je Ah, ouais. savrais même pas, là. Moi, j'ai Battant pour le magasin. J'étais, pendant les vacances, j'étais à Niagara Falls. Yep. Puis pour vrai, c'est pas mal plus lazy sur le masque Ah ici. ouais? Ici, Ah c'est ouais? vraiment. Tu Ici- penserais l'inverse ici, man. Mais pour vrai, on rentre
on rentrait dans l'hôtel, aucun employé avec un masque. Voyons donc. Wow. Puis tu sais, on était, je veux dire... C'est les employés d'hospitalité. Ouais. Tu vois Ouais, en plus que plus. 10 personnes par chiffre. Ouais. Voyons Aucun, donc. tu sais, Ouais. mettons, toutes les filles à l'accueil, personne n'avait un masque. Ouais, ridicule. Même les clients dans l'hôtel, tu sais, tout le monde... Puis regarde, je sais que t'es il y pas avait malade. pas grand Bon. monde qui avait un masque. Je sais que t'as pas eu le COVID, puis qu'aucun membre de ta famille a eu le COVID, ou n'importe qui qui était là. Puis je suis sûr que n'importe qui est allé là l'avait pas. Mais juste au cas, Ouais. imagine si quelqu'un de ta famille se retourne, puis ils sont pas juste malades, là, puis c'est comme, ok, ben, I guess c'est vraiment vrai. Tu veux-tu attendre à ce point-là? Ben, tu sais, nous autres, Ben, nous enfin, autres, on l'avait pareil, tu sais, on l'a mis Ouais. pareil dans Non, mais toutes tu les sais, places. comme. Mais ça dépend, tu sais, tu vois, j'ai fait les attractions, mettons, là, tu sais, les musées et Mhm. tout. Là, par exemple, pas le Ben choix, oui, faut que tu aies faut- ton masque. Ils te donnent même des gants Ok. en plastique, Ah là, tu sais, ouais, si ok. tu veux toucher au truc. là. Ok. Mais à l'hôtel, Es-tu allergique au latex? dans la rue. Non, c'est vraiment des gants Genre, comme un sac. comme à l'épicerie, genre. ouais. Ouais, comme pour prendre Comme un sac d'épicerie, ouais, c'est comme pour vraiment prendre ça. les légumes. Ouais, exact. Les petits gants en plastique. Drette ça. Non, mais je pense qu'il est définitivement vrai, le virus, parce que dans la famille de ma copine, 3 de ses cousins l'ont eu. Ah, Puis, ok. ouais, ça leur a pris, je pense, c'était moins de 2 semaines. Mais regarde, c'était- Ça leur a pris moins de 2 semaines à qu'il n'y en ait plus. C'est garanti, tout le monde Ah sait ouais. si C'est on une le pogne, grippe. on va être C'est une en grippe. santé là, à la fin. Là. sais, Mais puis- c'est mais plus pour les. Est-ce qu'il est blow out of proportions? Probablement, oui. Moi, je te dirais que les médias ont probablement fait une grosse job à Mais- Ouais. mettre du feu sur le... Ouais. tu sais, mettre de l'huile Mettre sur de le feu, l'huile puis sur le faire, feu. hein, puis faire genre... Parce que les chiffres, Ouais. on s'entend que les chiffres sont pas là. Ouais. Mais c'est clair. Non. Mais regarde, en même temps, Mais ouais. tu peux. À la fin de la journée. Non, mais si tu regardes... Mais je suis pense que d'accord, j'aimerais je mieux- suis d'accord avec toi, J'aimerais mieux. Je pense que j'aimerais Je mieux. remets pas en être compte que safe. le virus existe ou pas. Ouais. Le virus est là, tu sais. Ouais. Le virus Même existe. s'il est pas là au Canada, Mais il serait même pas là Est-ce au. que c'est Ouais. Ouais, aussi est-ce que c'est... intense que ce Parce qu'on que- avait parce pris? Peut-être Parce pas que pour nous, mais peut-être qu'on pour se l'est fait quelqu'un dire, qui a eu tu le sais. cancer avant. Oui. Ou peut-être pour Ouais, quelqu'un ouais. qui Ça, sont je suis vieux, d'accord. ça va le tuer. Ouais, Imagine si quelqu'un dans ta famille qui a ça, ben là, toi, tu vas faire tout ton possible pour pas qu'ils C'est l'ont. vrai. So, moi, comme. Puis Moi, le sida, c'est quelque chose, hein. Ça enlève tout ton... ouais, exactement, ton- le monde avec ton le système sida. immunitaire. Ouais, tout ton Ouais, système le immunitaire, t'en monde, as plus pas tout. ouais. Ouais, comme... Ah, tu peux mourir d'une grippe. C'est comme... Ah, ça, Puis il y a le monde qui dit, ouais, Ça, mais c'est regarde dangereux dans pour le temps à Toronto, quand il y avait SARS. Ouais, En même temps, ou il y la avait- H1N1. Il y a la H1N1, il y avait le Ouais. gros festival qui ACDC a joué à Toronto. Il y a beaucoup de monde qui prend sur Facebook pour partager cette photo-là. Il y avait comme au-dessus de 200 000 personnes à Toronto durant le temps que SARS c'était une grosse affaire dans l'Ontario. Puis il dit, regarde, cette personne-là, il était pas malade. Mais regarde, c'est pas le fait. SARS, ça venait pas du Canada, ça venait de quelque part d'autre dans le monde qui s'est rendu jusqu'au Canada. Ouais, il C'est le fait que comme, yo, c'est de quoi qui est pas comme, oui, tu vas être peut-être engrippé pendant 2 semaines, puis toi, tu vas te sentir mal, mais là, après, tu vas t'en sortir. Mais comme j'ai dit, comme toutes les autres, tu vas le transférer T'as à quand même quelqu'un apporté qui quelque va chose, pas... Ouais. Je connais Le du monde survivre. qui l'ont eu, puis tu sais, eux autres, c'était. Le tu COVID? dis, C'était une grippe. C'était une genre, grippe, là. C'était une Ouais, grippe. Il y a une amie à ma blonde qui a juste eu mal à la tête pendant genre 1 semaine et demie. Ouais. Ok. Mais elle s'est fait tester, elle était Ouais, c'est positive, ça. mais elle était comme. Tu sais, Ben, c'est important. je suis ça. correct, mais j'ai juste mal à la tête. Mais tu sais, c'est Ouais, ça, mais mais c'est pour elle, son ouais. système immunitaire, il est vraiment fort. Ouais. Mais sinon, elle pourrait... So, moi... Ah, oui, je trouve, OK, on pourrait peut-être tout dire ici, si on voudrait tout mettre un masque, ça change rien qu'on en met un ici ou non. Mais si on s'en va dans une place qu'il y a une centaine de personnes à chaque jour, Oui. moi, je vais le mettre, mon masque. Oui. Ouais. Ouais, t'as raison. Ouais. Genre un bus station ou de quoi de même. N'importe C'est quoi, important. c'est- C'est important. Il y a tellement de trafic. Comme si jamais tu Ben, prends de les toute façon, transports de en toute façon, commun. À cette heure, c'est rendu obligatoire. Ouais, c'est obligatoire, hein. Mais. Au moins les 3 prochaines années. Non, Ouais, en tout tu cas. dis 3 prochaines Ouais, années. 2 à 3, gros. Espérons moins. Espérons pas, non. Ouais. Moi, je suis Moi, pas je sûr. Je suis rejoins pas un sûr show. combien de temps ça va durer. Moi, mais... je veux être capable de rejoindre un show puis être capable de À pleine dropkick un capacité. esti sur le côté du bord. À Ouais. pleine capacité, en Ouais, plus. jouer un show à pleine capacité, ça va être. Mais justement, toi, on en parlait tantôt, puis est-ce que tu as eu des trucs qui ont été annulés à cause du COVID? Ouais, oui, quand même. Hell and Secret, mon ancien band, on était supposé de traverser aux États-Unis pour aller enregistrer avec un ingénieur qui s'appelle Lee Albrecht. Il travaille avec un band qui s'appelle Sleepwaker. Ok. C'est un band qui est signé par Stasic Recordings en Californie. Puis il nous avait approché, puis on avait commencé à faire une belle dynamique avec lui. Puis là, ben, depuis le COVID, on n'a pas pu y aller. On a eu beaucoup de stop along the way.
Puis on était supposé de partir en tour aussi avec des gars d'ici, puis des gars de Ottawa. On était supposé de faire Horcrux, Ocean Drive, puis nous. Puis ça a été annulé malheureusement. Mais quand tout va recommencer, il va y avoir des shows, mais on est comme... Moi, personnellement, je veux pas que ça va valoir la peine, ouais. Moi, personnellement, je veux pas jouer un show si la capacité de la place est à 30%. Ouais. Oublie ça. Vous êtes pas. Excuse-moi là, mais moi je veux jouer un show quand le monde sont capables de se rentrer dedans, sont capables de se toucher, sont capables d'être 100% là, sans avoir à mettre un masque. Puis s'il faut que ça prend 1 an et demi, 2 ans, mais regarde, c'est ça, faut que ça prend, man. Comme. Mais êtes-vous pour les captations live ou. Moi je pense qu'on devrait juste pas en faire en ce moment. Ça va exposer à d'autres mondes, de plus de problèmes. Pourquoi avoir un show à une place qui peut tenir 200 personnes quand tu peux juste avoir 50 personnes? Non, mais le bartender va pas faire du cash. Je te parle d'une captation live, là, comme, mettons, Carl-Emmanuel Picard à Québec. Ouais. Dans le fond, lui, c'est le propriétaire de l'Anti Bar et Spectacle. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà été. Oui. Toi, je pense que oui, j'adore l'Anti, j'adore cette personne. personne. C'est ça. Lui, dans le fond, fait des captations live à l'Anti. OK. Puis, dans le fond, mettons, tu y vas. Lui, il fait la captation de ton show avec des caméras, tout le kit. OK, excuse-moi, j'ai pas compris. Il vend comme des billets sur Internet. T'as accès, mettons, au spectacle. Ouais, non, je sais que c'est je sais que Fractures and Outlines à Gatineau, ils ont fait pareil. C'est ça ma question. Êtes-vous pour ce genre d'alternative? Des live streams, c'est super cool. Oui, parce qu'une fois, je me rappelle quand Salem Charles ont commencé à sortir, on avait live stream une de nos pratiques dans le sous-sol qu'on parlait tantôt. Ouais, c'est ça. Avec notre nouveau light show, on avait des nouvelles lumières, on était super fiers. On venait juste d'acheter les lumières, on a passé tout plein de cash. T'as le même personnage qu'avant. Ouais. Un gars un peu désintéressé. Avec le mic de même. Ouais, j'essaie. Venez en show quand on est possible, vous allez voir. La prochaine fois que vous venez à Montréal, faut que j'aille voir ça. Ben dude, je veux que ça aille là. Je vous ai suivi beaucoup sur le net, mais je vous ai pas vu. Je pense que la dernière fois qu'on a joué à Montréal, c'était avec Sawyer Path puis avec Obliterate. Rest in peace, Obliterate, passant. Rémi, tous les boys, Simon, ça. C'est-tu Breakdown Fest? Non, oui. Obliterate, ils ont joué, c'était leur dernière fois qu'ils jouaient à Montréal à Breakdown Fest. Mais j'avais joué avec Sawyer Path l'autre fois après, avec Autumna, qui a fait Van Cleek Hill. C'était où? Aux Catacombs avant qu'ils ferment. C'était un des derniers choix de Catacombs. Étiez-vous sur cette année, étiez-vous sur le Van Cleek Hill? Oui, on était supposés. Nous autres aussi, on était ça aurait été fun en Moi j'y allais tout le long. J'étais pour emmener une tente, là, j'étais pour y aller. Moi j'ai été l'année passée, on l'a joué nous autres l'année passée. C'était vraiment cool. Hey Will, disons ton closait. Son vieux bassiste Will. Moi je suis arrivé la deuxième journée, je pouvais pas y aller la première journée. On jouait à comme 9h le soir la deuxième journée, mais on est arrivé à comme 1h l'après-midi, on voulait voir. Puis tout, moi et mon drummer Zach, on était conducteurs, mais on voulait boire un peu avant. On avait toute la journée, avait un set à jouer, on voulait arriver plus tôt. Puis son bassiste, il est 2h de l'après-midi. Tu sais quand quelqu'un il est tellement bu là, qu'il est comme, il te regarde plus comme directement. Tu peux le regarder dans les yeux là, mais il te regarde plus dans les yeux là. Mais il te regarde comme il regarde de toi, quand il est plus là, pis comme je pense qu'il faut que je boive de l'eau. non mais il avait fait un coup de chaleur par exemple. Un coup c'est ça, un coup de chaleur. Il avait fait un vrai. Non mais pour vrai, ouais, non mais c'est parce qu'il avait dormi dans son char puis il s'était réveillé le matin puis il faisait déjà genre 35. C'est nice comme ça, j'ai jamais. C'était vraiment cool. Vraiment, ouais, moi j'ai vraiment. Emmène tous tes chums, dis regarde, je sais que c'est loin de Montréal ou whatever, mais c'est loin de Montréal, c'est du camping. C'est du camping avec du métal de bande locale. Ça, nous autres on trouvait ça cool parce que c'était comme notre première incursion dans vous étiez supposé d'être là, sérieux, Maggot, c'était supposé d'être là. Aïe, on fermait le samedi. C'était tellement cool, man. Je jouais samedi. Je jouais samedi. Ça nous a fait chier, celle-là, parce que justement. C'était pour être gros, man. On aurait joué les trois la même journée. Il y a eu des gros bands cette année-là. Il y avait. Mais ça va être l'année prochaine. Ouais. Je suis sûr une couple de problèmes avec des. Je vais pas en rentrer. Ben non, c'était le zoning. Non, c'est pas. c'est plus les pensées et les choses que. Je veux pas en rentrer en ce moment. Alors, je veux pas causer de la mort. Mais le festival sera plus à Van Cleek Hill, ça par exemple. Ça c'est un. C'est plus pour les personnes qui l'organisent.
Ouais, non, ça, je suis au courant de ce que tu dis. Ouais, mais ça, je veux pas non plus. Ouais, non, Anyways, ok. Ouais. Matt, tu veux-tu en parler? Hein? Non, moi, pas Non, c'est Esti, c'est hein? des call-outs, là, pis c'est des... Là, drops, Joe, je il vais pas sentait faire. le jus arriver. Ouais, il est là, il est comme... Il est comme, Give it yes. to me. Non, mais vas-y, là. Ben regarde, ok. Hey, moi j'ai habité avec quelqu'un qui était. Jericho? Oui, s'il te plaît. Moi j'ai habité avec quelqu'un qui était transgender Ok. pendant 4 ans de temps. Ok. Ok. Moi je connais le struggle, les difficultés qu'ils ont en regardant dans le miroir, en voulant être quelqu'un d'autre, en haïssant qui t'es, en voulant être quelqu'un d'autre. Puis je peux comprendre que quelqu'un qui est né comme un garçon ou né comme une fille qui veut être l'autre, ça peut être très différent à accepter pour toi. Ça peut être, Qui est né comme personne qui est accepté comme que t'es, que t'aimes ton corps. Mais imagine à chaque fois que tu vas aux toilettes, t'haïs qu'est-ce que tu fais. T'haïs que faut que tu pisses de même. Shit, man, on va deep. Ouais, je sais qu'on va deep, mais Ben, je vas-y, parle là. parce que je veux pas. On va deep puis je veux pas fucker mes choses avec 20 Killfest, mais regarde. Il y a beaucoup de conversations sur Facebook de la scène d'Ottawa, de la scène qui est connectée avec ça, de la transphobie, de la homophobie, Ok. de le dire que il y a juste 2 genders, t'es mâle ou t'es femelle. Excuse-moi, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, t'as du aujourd'hui, monde tu qui peux se sent plus pas dire ça. confortable dans leur peau, qui sont... Comme moi, j'ai vu quelqu'un aller à un nom qui haïssait dire c'était ça leur nom, à dire « Salut, ça c'est mon nom, je suis cette personne », et qui sont contents, qui veulent pas se prendre la vie à chaque jour. Bro, just qui- let people be who they want to be. C'est ça. Exactement. Mais le fait que tu vas aller sur Facebook puis tu vas dire non, il y a juste 2 personnes ici, c'est nanana, puis c'est toi qui forme un festival de musique qui est là pour aider d'autres mondes. Excuse-moi, mais moi je décroche. Puis tu fais de quoi pour un festival pour du monde avec un pep? Puis tu vas dire que non, juste ce monde-là sont acceptés. Puis tu vas, comme, tu sais, le fait que tu as une business, que tu veux T'as une runner ton nom, responsabilité. tu as une responsabilité d'accepter tout le monde comme qu'il soit. Puis d'accepter T'sais, tous les gens qui veulent rentrer admettons, dans ton festival moi, comme si ils je sont. vends un event, puis si je vends des billets pour quelqu'un, puis admettons sur Facebook, je dis non, il y a juste 2, comme t'es un homme ou t'es une femme, t'as rien entre les deux, puis sinon t'es un freak. Genre, je veux pas voir de fif. Ouais, exactement. Ça, là, T'es la même chose. c'est la même chose. T'es la même chose que le gars en 1962 Ouais. qui disait je veux pas Mais là- voir de noir à mon show. Mais là, T'es le même avec gars. ça, C'est la même le chose. problème avec ça, c'est que moi, ça me bug, mais là, l'affaire, c'est qu'il faut que je me retourne, puis il faut que je fasse de la business avec ça. Hmm. Faut que je représente le même festival. Là, en ce moment, qu'est-ce que ça fait? Ça m'aide pas, moi. Parce que là, en ce moment, ce que ça va faire, c'est que mon band va pas jouer là. Ou si, admettons, ça me revient, puis que moi, admettons, tu sais, ça va pas... comme, tu sais, le monde, ils vont décrocher. Puis là, admettons, moi, je vais pas à un festival où il va y avoir centaines de personnes avec des bands, avec du monde, que moi, je veux être. Ouais. Ça va pas m'aider. Mais en même temps, ça l'aide pas qu'il y ait quelqu'un Mais- qui pense comme ça, qui va aider, qui va faire de l'argent, qui va se pousser dans le monde. C'est drôle que tu parles de ça. Je fais un lien avec ce qui se passe dans le monde du sport. Mhm. Tu sais, le Black Lives Matter. Ben oui, ben oui. Puis, tu sais que là, aujourd'hui, les games de la LNH ont été suspendus. Hier, les games de la NBA. Moi, je suis tellement content qu'ils ont fait ça. Je Mais- suis tellement content qu'ils ont fait ça. Ça prouve que le monde, faut qu'il arrête pour prouver qu'il y a une injustice en ce Mais moment. ce que tu dis, tu sais, mettons, justement, on s'entend que le gars qui a parti ça, c'est Colin Kaepernick, Mhm. qui jouait au Puis foot- qui a perdu qui jouait sa au football, job, qui a perdu qui a sa job, sacrifié qui a tout. sacrifié sa Ouais. carrière pour ça. Ça, Tu sais, genre, Des millions de dollars, là, des millions de il y a eu dollars. un débat Il est aujourd'hui payé. là-dessus à l'épisode de. Pas l'épisode, l'émission de Drainville, 98.5. Puis justement, tu sais, il parlait de ça, justement, le fait de. Tu sais, que le gars, il a perdu sa carrière. Tu sais, en ce moment, il joue pas. Il joue pas, il est haï. Il est haï à la plupart de pays Ouais, qui mais tu habitent. sais, on Mais qui est s'entend-tu aussi que adoré par du bon monde. le gars, il a parti un mouvement. Tu sais, on va s'en. Mhm. Tu sais, on va s'en souvenir d'être comme de quoi quelqu'un- que le gars, il a parti un mouvement. Oui, peut-être que lui, tu sais, justement, c'est peut-être le fait de mettre ses intérêts personnels de côté puis de faire check ça, là. Ça, c'est important, genre, tu sais. Ouais. Puis, Ben, tu sais, je suis c'est pour tellement ça que je fais un content. lien avec ce que tu dis. Oui. Parce que tu dis, tu sais, peut-être que ça va se revirer contre moi. Peut-être que, genre. Comme j'ai un pourrais peu peur plus en ce aller moment faire- que le fait que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit. Non, Mais ouais. regarde, je vais te dire qu'est-ce que j'ai dit. Mais, c'est
Tu sais, Parce que c'est je ce sais que tu j'ai penses, raison, c'est ce je que tu penses. sais que c'est la bonne chose à dire, puis que c'est la bonne, parce que moi j'accepte tout le monde comme qu'il soit. Sauf jusqu'à temps que tu montres que tu fais mal à quelqu'un ou que tu penses pas comme tu sais, je veux dire, comme à ce point-là, non, ok, je te considère là. Mais jusqu'à ce point-là, moi je te rencontre, tu me dis ton nom, je te regarde dans les yeux, puis si tu me regardes dans les yeux correctement, ben là c'est bien correct. Puis je le fait que on le sait, qu'à mettons, si quelqu'un qui s'étouffe sur le plancher, on va l'aider. Puis on va pas être comme ben s'il y a ci, puis il y a peut-être ça, puis qu'il y a peut-être qui veut qu'il s'étouffe, tu sais. Non. À la fin de la journée, on sait qu'est-ce qu'on fait qui est correct. On sait qu'on veut être comme je veux pas descendre à comme des genres de leçons de morale, mais le fait que moi je suis tellement content que les games de l'NBA sont fait annuler. Parce que tu sais quoi, ces personnes-là qui font des millions de dollars, qui pourraient s'en calisser raide, qui pourraient dire regarde, c'est pas mon problème. Non, ils ont arrêté parce que là en ce moment, notre monde est cassé. Pas le fait qu'on est dans une pandémie, le fait que c'est ça l'affaire que moi je vois souvent comme ben regarde, le monde il se chialait pas dans le temps. Non, attends, on prenait ça puis on le vivait. Non, mais regarde, c'est parce que là, en ce moment, on voit qu'on peut chialer, qu'on peut dire, regarde, ça, c'est pas correct. Puis peut-être pour la première fois que le monde, qui dit, mais là, le monde, il est tout plein de chialeux. Mais regarde, il est tout plein de chialeux parce qu'on voit que c'est pas correct, puis on voit qu'on veut changer. Peut-être avec le temps, peut-être qu'on veut changer. Mais regarde, comme tu as dit, en 1989, NWA released Fuck the Police. But in 1992, the riots in LA happened, tu sais, comme in 1992, for the same fucking reasons. Comme, pis, encore aujourd'hui, on parle des mêmes choses. So, dis-moi qu'on a fait du progrès parce que, honnêtement, je vois aucun progrès. C'est vrai que c'est encore aussi que le fait raciste que c'était. que en ce moment, récemment, un gars blanc de 17 ans qui a tué fucking 3 personnes. T'sais, on revient à NWA. Déjà, dans le temps, l'affaire Rodney King, le blanc... l'homme de couleur noire qui s'est fait battre ou tuer même, je pense, par les policiers, que justement Ice Cube voulait défendre, voulait parler de ça. Eazy-E, la même chose. Je veux dire, ça date pas d'hier, ces histoires-là. Ça vient de longtemps, mais c'est qu'on ait le même problème d'aujourd'hui. Ça arrête jamais, ça arrêtera. On dirait que ça arrêtera jamais. Que ça arrêtera jamais. Mais mais un jour, ça va arrêter. On commence à en parler. Ouais. On commence à faire le progrès. Puis je trouve que c'est vraiment La cool. seule manière de faire du progrès, c'est d'en parler. Je trouve que c'est vraiment cool qu'on ait 3 hommes ici, qu'on s'en parle de ça. Puis que ça 3 hommes blancs. Oui, by the way. Qu'on se tombe ici, qu'on parle de la musique métal, qu'on tombe dans les politiques, dans qu'est-ce qui est correct ou pas. Parce que là, en ce moment, veut pas, c'est ça qui se passe dans le monde, qu'on peut pas l'échapper. Non. Puis... Mais je pense que c'est important de se questionner, puis justement d'en parler, tu sais. Parce que je pense que les débats, ça a besoin d'être, tu sais. Parce que oui, on pense pas toutes la même chose, tu sais, comme je disais tantôt, t'as le droit d'être raciste, mais t'as pas le droit de le dire. Exactement. T'sais. Mais en même temps, c'est pas correct. Mais c'est la personne qui le pense, mais il dit pas, c'est-tu pensé? Sais-tu que ça a été pensé? Non, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'il faut débattre, tu sais, justement, comme les histoires que la minute que tu essaies de parler du COVID, que tu te fais traiter de complotiste parce que tu poses des questions. Ça, ben, il y a une mentalité il y a une mentalité de toujours... C'est un peu ce minding de société-là, j'aime pas ça, tu sais. Il faut toujours être capable de questionner de quoi. Je suis pour la liberté d'expression, puis je pense que j'ai le droit de poser les questions que je veux. Puis, tu sais, c'est pas parce que je pose une question que je crois dur comme fer à ce que... Tu sais, ce que j'essaie de me faire expliquer, tu sais, dans le fond, là. Ouais. Puis je trouve ça dommage parce qu'on dirait que le monde en ce moment c'est barré, c'est soit tu y crois, soit tu y crois pas. Sur l'autre. Tu peux pas pas de milieu, tu peux pas être dans le milieu. Zone grise, si t'es dans le milieu, tu fais juste empirer les choses. Ouais. Tu fais rien. Puis comme homme blanc, qu'il n'y a pas d'injustice en ce moment, contre les sortes de préjudices raciaux, faut qu'on soit là pour aider les autres et leur dire regarde, c'est plus correct. Faut qu'on change. Ouais. Mais le changement d'être comme moi j'ai jamais eu de problème, moi je suis la loi, c'est ça en tant que tel le problème. C'est ça en tant que tel d'être comme regarde, moi je suis assis là puis j'ai rien fait de mal puis personne ne m'a rien fait de mal. Non mais il y en a du monde qui sont assis là puis qui font rien de mal puis qui se font ouais, c'est exactement ça, puis ils sont pognés là puis les autres moi j'ai rien fait de mal mais si je fais de quoi je suis encore empiré. Ouais. Ah, la société. Ah Joe. C'est fucking comme qu'ils disent
Metal. Les boys, parce qu'on m'annonce que c'est la fin. Mais regarde, moi je suis content qu'on ait été capable de. Ben ouais, mais en terminant, j'aimerais juste ça que vous pluguiez vos affaires. Si vous avez de quoi à plugger, allez-y. Matt Zephyr, Headspace, 1er septembre sur toutes les plateformes. Puis Cloud Creator, ça s'en vient dans les prochains 2 mois. Il va y avoir un nouveau single bientôt. Puis ça va être vraiment, vraiment cool. Yes, sir. Alors, moi c'est Jericho, je suis le chanteur de Salem Trials, Martyrs and Confinery. Et puis Salem Trials, on a de quoi qui s'en vient très bientôt. Pareil avec Martyrs. Et puis Confinery avec le premier album qui s'en vient, Soyez Watch Out. Fait que tenez-vous au courant des boys. Dans le fond, quand je vais faire le post, je vais mettre les noms de band et tout. Allez cliquer. En fait, tu sais, c'est pas dur. Juste un petit clic. Un petit like, ça aide beaucoup. C'est même plus un clic, c'est juste tu touches avec ton doigt. Non, c'est un thumb, bro. Moi, je ça va sur la page, poum. T'es peut-être un petit pépère, là, parce que moi, je fais juste le pouce, là. Le doigt. Le doigt, hein? Ouais. Hey! J'ai un petit peu plus d'âge, là. Mais c'est ça, tenez-vous au courant des boys, allez voir ça. La scène de Gatineau est en vie. Puis je pense qu'elle est pas loin de la scène de Montréal, de Québec et tout ça. Les boys, j'ai hâte de vous voir en show. Comme je t'ai dit, prochaine fois que vous venez en spectacle à Montréal, tu me le dis, je vais essayer de tout mon possible. Moi pis Joe. Joe? Hein? Ah, Joe va être là, 100%. Joe, man. on va se faire une petite sortie. Si Joe il est pas là, je fucking pleure. On Moi, va je faire... suis là, puis je viens de crisser des coups de pied dans la face. Oh! Yes. Ben, Joe là, il fait du jiu-jitsu, là, il pourrait tout nous péter à la gueule. Mets-moi dans le Kimura, bro. Fait que, non, pour vrai, les boys, je suis vraiment content que vous preniez le temps de venir nous jaser au podcast. T'sais, je veux dire, t'sais, ça vous donne plus ou moins grand chose, mais moi, je suis content de vous voir, puis je suis content de parler de vos bands, puis j'espère que le monde va faire le chemin avec nous autres, puis aller voir vos bands. Sinon, c'est ça. Sinon, on te remercie beaucoup de nous avoir. Ça me fait plaisir pour vrai. C'est Puis définitivement s'il y a d'autres cool. bandes de Gatineau, Ottawa, vos chums, Yeah. c'est sûr, il faut vous parler français. Un minimum. Mais Juste un peu. J'ai eu du monde qui Ben, était ils, off peuvent, and off. ils peuvent parler comme ça. Ouais, là, si c'est tu- pas de problème Si quand tu ils parles parlent comme ça, là. c'est correct, ok? c'est As correct long aussi. as tu essayes de parler, là. Mais c'est ça, dans le fond, puis le monde de Québec aussi, un peu partout dans la province, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous recevoir au podcast. Puis tu sais, pas de gêne, pas d'ego, de genre j'attends que le gars m'appelle pour venir, tu vas attendre longtemps. Fait que, merci les boys d'être venus, puis c'est ça, bon retour à Ben, merci. Gatineau. Merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, je reçois. Je le dis pas, mais c'est 2 Européens. Oh. Je laisse ça de même. Yes. Ok. Merci à tout le monde d'avoir été là. Allez voir Martyrs, Confinery, Silent Trials, Cloud Creator, puis Matt Zephyr. Allez voir ça. Puis c'est ça. On se revoit la semaine prochaine. Joe, le mot de la fin? Merci les boys d'être descendus. Puis Ben, aucun problème. pour vrai, beau podcast intéressant. J'ai bien hâte que le monde écoute ça. Joe, il est content. On était un peu partout. Ouais, tu sais. hein? C'est pas juste Ah, parler. on a été vraiment deep. Puis aujourd'hui, je vais être ça. honnête avec toi, faut vraiment que j'aille pisser. Ah, ok, on finit ça. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine au local. Même heure, même poste, même décor, même table, même verre. Well Done Production. Même Joe. Même Joe. Même Même Sim. Joe. Oui. Tu vas peut-être Mais avoir... des invités différents. Tu vas peut-être avoir un autre Joe l'autre fois, mon chat. Ok. T'as un placard de Joe, hein, c'est ça? Non, non. Ça La se semaine rotate. prochaine, c'est Joanie. C'est Joanie. Nice. Ok, merci à tout le monde. À la semaine prochaine. Ciao.